le péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées, qui ne retiennent pas l'eau. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais utiliser ce passage ici pour vous rappeler un tout petit peu que Dieu ne nous doit rien, mais c'est nous qui devons à Dieu. Vous entendez? Dieu ne nous doit rien, absolument rien. À la croix, il a dit, tout est accompli. C'est nous qui lui devons alors. Et je vais encore vous rappeler, Frère Branham dit ceci, que nous ne sommes pas responsables d'être nés pécheurs, mais nous sommes responsables de demeurer pécheurs. Parce qu'à la croix encore, Jésus a payé le prix pour tous les péchés. Je ne suis pas responsable du péché, tu n'es pas responsable du péché, mais nous sommes responsables de continuer à être pécheurs. Et le péché, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Pourquoi je commence avec ceci? Et je vais encore dire ceci, ajouter encore ceci. Vous rappelez que Jésus est entré à Jérusalem, selon la promesse que Dieu avait donnée. Et lorsqu'il entra à Jérusalem, les pharisiens qui étaient censés recevoir cet homme-là ont vu Jésus venir, ont entendu les disciples et les gens qui criaient. Ils ont dit, mais pourquoi est-ce qu'ils crient comme ça? Qu'ils se taisent, ils font beaucoup de bruit. Vous êtes lecteur de la Bible, vous savez ce que Jésus a répondu. S'ils se taisent, même ces pierres crieront. Car de ces pierres, Dieu est capable de donner à Abraham d'autres enfants. Pourquoi je commence avec ceci? C'est parce que je constate une maladie déplorable. Et je gémis avec les cieux, comme la Bible dit là. Cieux, soyez étonnés de cela. C'est Dieu qui demande au ciel ou aux cieux, aux choses élevées, de s'étonner de ce qu'on voit. Et frémissez d'épouvante et d'horreur. C'est l'Éternel qui parle. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. C'est le premier péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées. Ils m'ont abandonné, moi, et ils vont creuser eux-mêmes leur manière. Ils vont adorer à leur manière des citernes crévassées. Je vais y revenir. Étonné pourquoi? Étonné, c'est de voir que peu importe ce que la Bible dit, peu importe ce que le message dit, peu importe ce que le pasteur dit, peu importe les sermons que les gens écoutent, c'est comme si c'est l'eau qui tombait sur les canards. Je ne parle pas à vous, je parle aux chrétiens ou aux croyants en général. Je vous ai parlé ici du choix. Chacun a un choix à faire dans la vie. Et personne ne vous oblige de ne pas faire le choix que vous faites. Je vous ai parlé ici du vote. Et je l'ai intitulé que moi j'ai voté pour Jésus. Et qu'il n'y a rien que vous pouvez mettre entre Jésus et cette chose-là. Moi j'ai choisi cette chose-là. Il n'y a rien. Parce que je suis arrivé au niveau où Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce l'argent?
Serait-ce la tribulation? Quoi? Rien. Qu'est-ce qu'on remarque, mes frères? Tout bonnement, l'aisement, l'homme est capable de choisir autre chose que de choisir Dieu. Si ici, pendant que je suis en train de parler ici, c'était une fête, je verrais tout le monde. Vous savez, mes frères, on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, ce que vous semez, c'est ce que vous récolterez. Les gens choisissent le fait, les gens choisissent les parties, les plaisirs, plus que Dieu. Et rappelez-vous, c'est l'esprit de la prophétie du temps de la fin. Les hommes aimeront les plaisirs plus que Dieu. Or, Dieu a dit qu'il est Dieu et qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Vous les constatez, vous les voyez, nous les voyons nous tous. Combien de croyants aujourd'hui qui se dit croyant est capable de savoir que là c'est l'église, aujourd'hui c'est autre chose, les samedis il peut aller à la fête, même si ça se trouve en France, et le dimanche manquer l'église. Vous me dites que Dieu est content de ça? Je vous dis non. Non. Je crois qu'il y a un pasteur qui disait ici le dimanche que vous allez dire que Dieu comprend. Dieu ne comprend rien. Dieu comprend seulement sa parole. Ce n'est pas une bonne attitude. C'est pourquoi je ne suis pas étonné d'entendre ce que le prophète dit. Dans le message « Étroite est la porte », écoutez d'abord ceci. Frère me dit ceci. Dans le message Corinthiens, livre de correction, cieux, soyez étonnés de ce que vous voyez. Corinthiens, livre de correction, paragraphe 146. William Branham dit ceci. Et vous n'êtes pas un véritable chrétien, vous n'êtes pas un véritable authentique produit de Christ si vous ne l'aimez pas avec tout ce qui est en vous. Pouvez-vous dire amen? Ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole qui a créé les écrits aujourd'hui. Donc, c'est la vérité. Vous n'êtes pas un authentique, un véritable chrétien. Vous n'êtes pas un véritable et authentique produit de Christ si vous ne l'aimez pas avec tout ce qu'il y a en vous. Et c'est la vérité. Je dois aimer Dieu plus que toute autre chose. Il est venu, il a dit ceci, si vous aimez vos enfants plus que moi, vous n'êtes pas digne de moi. Si vous aimez ceci, cela plus que moi, vous n'êtes pas digne de moi. C'est la vérité. C'est étonnant d'entendre qu'un chrétien peut rester à la maison. Hein? Surtout vous les mamans, faites attention à ce que vous faites. Vous avez fait dimanche, ou vous avez fait samedi, les vendredis, vous n'avez même pas la pensée d'aller à l'église. À cause de préparer, à cause de s'apprêter, de ceci, de cela, vous ne savez pas que Dieu a besoin de vous voir au poste du devoir. Une fois ici, quand il y avait un concert ici qui se jouait, quelqu'un m'a dit, parce que moi je ne serai pas là, je pense que vendredi, le concert c'était vendredi, je serai là au concert. J'ai dit, tu sais qu'il y a l'église les vendredis? Il dit oui, mais ce sont des occasions uniques. J'ai dit, ah bon? Très bien. Branham disait tout le temps, ce que vous entendez, prenez-le comme un article de vie ou de mort. Parce que vous pouvez ne pas pouvoir entendre cela une fois de plus. C'est l'occasion unique. Et la bonne occasion unique, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est l'occasion de ne pas la refuser. Tout ce que vous faites passer devant Dieu, William Branham nous a dit que c'est une idole. Je vous dis ce soir,
faites passer Dieu en premier en toutes choses. Mettez Dieu en premier en toutes choses. Dieu d'abord. Vous n'êtes pas un véritable chrétien. Vous n'êtes pas un véritable, un authentique croyant ou produit de Christ si vous ne l'aimez pas avec tout ce qui est en vous. Peu importe que vous ayez une belle apparence ou non, vous l'aimez et vous exprimez cela. Les gens peuvent le voir. C'est alors que vous devenez un. C'est alors que Christ est son Église. Ce n'est pas par une dénomination, ni par un baptême, ni par des sensations, ni par quoi que ce soit d'autre, mais par un véritable amour que vous avez été racheté. Vous avez été tiré du sein de Dieu lorsqu'il était blessé et là, et qu'il vous a racheté. Et votre amour, votre sincérité, votre loyauté démontre ce que vous êtes. Votre amour, votre sincérité et votre loyauté démontrent ce que vous êtes. Comprenez-vous ce que je vais lire? Je vais dire que vous soyez tout couvert de taches de rousseur ou quoi que ce soit. Ça m'importe peu si ma femme n'a jamais peigné ses cheveux, si elle n'a jamais porté une jolie robe, ou elle serait mon amour après tout. Je l'apprécie pour sa loyauté et pour sa vertu. Elle est ce qu'elle est. Et pour nous chrétiens et chrétiennes, c'est ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Ce n'est pas parce que nous pouvons fréquenter la meilleure église, ce n'est pas parce que nous pouvons mieux nous habiller ou que nous pouvons habiter tel quartier, ou que nous pouvons faire ceci ou que nous pouvons faire cela, ou que nous pouvons rouler à bord de ceci ou à bord de cela, que nous pouvons faire ceci ou cela. Cela n'a rien à voir. C'est le mérite de notre loyauté et de l'amour pour Christ. Et c'est ça la naissance. Le mérite de la loyauté. Combien je reste loyal à ce que Dieu a dit. Combien je suis véridique et sincère. Frère, on me dit, vous savez, les gens, ils montrent quelque chose. Ils donnent l'apparence, parce que c'est ce que la Bible dit. Les gens auront l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui fait la force de la piété. C'est le temps de la fin. Je vais vous lire une citation. Le prophète dit ceci. Dans le message des esprits séducteurs, écoutez. Ou dans étroite est la porte. Ce n'est pas étonnant qu'il fasse des déclarations comme ça. Ça passe. Et Dieu tient sa parole. Étroite est la porte, paragraphe 134, écoutez. Et vous, mes bien-aimés, ce matin ou ce soir, écoutez bien. Ça, c'est Branham. Et vous, mes bien-aimés, ce soir, pour nous ici, écoutez bien. Ce n'est pas moi qui vous ai inventé ceci. Je suis chargé de le dire. Ma responsabilité s'arrête là. Même si jamais de ma vie, je ne prêche un autre sermon, cela est la vérité. Écoutez, il y aura juste un petit nombre de personnes qui seront sauvées. Pouvez-vous dire amen? Madame dit, même s'il ne peut pas prêcher notre message, même s'il ne peut pas prêcher, ce n'est pas lui qui a inventé cela, mais il a été chargé de dire cela. Qu'il y aura juste peu de gens sauvés. Oui, c'est vrai, la vérité, c'est la vérité. Parce que ce n'est pas parce qu'on fait ceci, on fait cela, j'ai cru le message, oui, Branham m'a dit, mais cela montre que vous savez lire. Appliquez les signes. Mettez en pratique la parole. La Bible dit, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais mettez cela en pratique. Moi, j'ai choisi Jésus.
Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est étonnant. Je m'associe aux cieux pour m'étonner de voir qu'un croyant peut être à la fête samedi et le dimanche n'est pas là à l'église. C'est étonnant. Vous savez, mes frères, hein, dans la Bible, frère, on nous dit ceci que, regardez, cet homme-là qui a tué un homme, Dieu a demandé à Josué de bâtir les villes de refuge. Ils ont placé des villes de refuge de gauche à droite. Pour que, si par inadvertance, par mégarde, un homme va tuer une autre personne, va commettre un crime, peut-être par erreur, quelqu'un est mort. Et on est en train de te poursuivre pour t'avoir. Tu dois courir. Si tu peux courir et arriver à entrer dans la ville de refuge, tu es épargné. On ne va pas te tuer. Et les gens faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Ils pouvaient courir, aller à gauche, à droite, chercher des villes, jusqu'à ce qu'ils arrivaient peut-être à Silo, à une autre ville. Quand ils entrent à la porte là-bas, on va lui poser la question, qu'est-ce que tu as fait? En tout cas, je regrette, il y avait quelqu'un, on était en train de faire ceci, où j'avais lancé quelque chose, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un là-bas, et cela l'a blessé, il est mort de ces blessures-là. On est en train de me chercher pour me tuer. Mais je suis innocent, vraiment, je n'ai pas fait ça exprès. Alors, on lui ouvrait la porte. On lui disait, entre seulement. Mais Branham nous dit ceci. La Bible dit, pour que cet homme-là soit sauve, il faut qu'il y demeure. Il faut qu'il ne se plaigne pas d'être dans la ville de refuge. Qu'il ne puisse pas dire, ah vraiment ici, la ville encore, la ville vraiment, c'est très chaud, la ville, il n'y a pas à manger, la ville, il n'y a pas ceci, cela. Parce que dès qu'il mettait son pied dehors, ses détracteurs étaient à côté pour la voir. Branham dit, c'est comme ça aussi lorsque nous venons à Christ. Nous y entrons avec tout ce que nous sommes. Je ne m'inquiète pas d'être en Christ. Je ne m'inquiète pas d'être un croyant de la parole de Dieu. Je ne m'inquiète pas d'être un chrétien. Parce qu'il n'y a pas une ville meilleure que la ville de refuge. Là règne la paix. Cieux, soyez étonnés de voir ce que les croyants peuvent faire. On place d'autres choses avant Dieu. Quelqu'un peut bien savoir qu'aujourd'hui c'est le jour des cultes. Il peut bien aller faire n'importe quoi ailleurs, mais à l'heure des cultes, vous ne le voyez pas à l'église. Et vous dites, Dieu va vous comprendre? Il ne va pas vous comprendre. Et vous, mes bien-aimés, ce matin, écoutez bien. Ce n'est pas moi qui vous ai inventé ceci. Je suis chargé de le dire. Ma responsabilité s'arrête là. Même si jamais de ma vie, je ne prêche un autre sermon, cela est la vérité. Il y aura juste un petit nombre de personnes qui seront sauvées. Souvenez-vous simplement de cela. Juste un très petit nombre. Et Branham ajoute, soyez l'un d'entre eux. Soyez l'un d'entre ces gens-là qui seront sauvés. Faites passer d'abord Dieu en toutes choses. Soyez loyal. Les gens se battent. Ils travaillent. Demandez-lui par année combien de fois tu as manqué le travail. Je ne sais pas s'il manque le travail. Demandez-lui à quelle heure tu te réveilles pour aller au travail. Demandez-lui combien de fois il est arrivé en retard au travail. Combien de fois tu te réveilles très tôt matin pour aller déposer les enfants à l'école? Combien de fois tu as amené les enfants à l'école? Pour les choses du monde, l'homme est capable d'être loyal. Mais pour les choses de Dieu, l'homme est déloyal. Et Dieu est content de cela? Non. Madame dit c'est une histoire de mariage. C'est comme dans un mariage naturel ici. Imaginez-vous, toi, tu as une fiancée, hein, tu as proposé de la prendre en mariage. Elle n'est même pas encore entrée dans ta maison. Et tu es en train, j'ai entendu beaucoup, j'en ai vu, j'en ai entendu au Bénin là-bas,
un homme qui habite l'Europe ici, dit, bon, je vais prendre Suzanne, elle va venir ici, ma fiancée, je vais la prendre en mariage. Il va peut-être doter, il va donner, et il fait tout ce pour que la femme vienne. Et pendant que la femme est en train de venir en route là, elle arrive au Bénin, elle prend un autre chéri. Vous pensez que ce mariage va exister? Non. De ces pierres, Dieu est capable de susciter des enfants à Abraham. Soyez l'un d'entre eux. Qui sont-ils, frère Branham? Branham dit, je ne sais pas. Personne d'autre ne le sait. Nous travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Je travaille pour mon salut. Tu travailles pour ton salut. Avec crainte et tremblement. Car la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Je marche en craignant Dieu. Je vais savoir ce que je fais, si ça plaît à Dieu ou pas. Frère, on me dit ceci. Dans le message des esprits séducteurs, au 35. Remarquez. Les esprits séducteurs. On devrait considérer toutes choses en prière premièrement. Car la Bible dit premièrement, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront données par-dessus. Je suis sûr et certain ce matin que si les hommes et les femmes pouvaient seulement en arriver à cette position où leur âme, leur pensée, leur attitude soit parfaite aux yeux de Dieu, ce serait une des églises les plus puissantes qui ait jamais existé. Si leur âme, leur pensée, leur attitude soit parfaite aux yeux de Dieu, vous verrez ce que Dieu ferait avec vous. Et Branham dit, juste là en bas, il est en train de montrer combien les gens mentent. Il dit, ils donnent l'impression d'eux alors qu'ils ne le sont pas. Il dit, dans ce monde ici, quand vous dites un mensonge, ils ont détecté même, ils ont un appareil pour détecter les mensonges. Il dit, les mensonges, c'est quelque chose d'horrible. Vous faites quelque chose, mais consciemment, vous savez que cette chose que j'ai dit là n'est pas ce que je suis en train de faire. Hein? Et mon âme ajoute, au paragraphe 47. Par conséquent, si jamais un homme ou une femme pouvait en arriver à amener leurs pensées et leurs témoignages et leur vie à s'aligner tellement sur Dieu, Branham dit Amen. Que le canal du Saint-Esprit soit en unité parfaite avec Dieu, qu'est-ce qui se produirait? Si cet homme et cette femme pouvaient jamais s'aligner, là, avec la liberté dans leur cœur, avec la foi qui vient du plus profond de leur tête, frère, on me dit, votre pensée en Dieu. Quand vous lisez les messages, l'exposé, frère, on me dit, je ne suis pas venu pour bâtir les églises, bâtir ceci, bâtir cela, ou faire que les gens me suivent. Mais, je peux seulement être heureux si je peux réaliser une seule chose. C'est que je vois une relation intime entre l'homme et Dieu, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Dieu, au point que toute leur pensée est focalisée vers Dieu. Voilà une église, voilà un homme qui marche avec Dieu. Voilà un homme qui réussit. Frère, on me dit, montrez-moi une église, montrez-moi un homme qui fait passer Dieu en premier. Et je vous montrerai un homme qui réussira dans tout ce qu'il fera. Cieux, soyez étonnés de ce que vous voyez. Le prophète continue.
les esprits séducteurs. Présentez-moi un prédicateur. Présentez-moi un chrétien. Présentez-moi une ménagère qui est une chrétienne. Présentez-moi un cultivateur ou un ouvrier d'usine qui va donner la première place à Dieu en toutes choses. Je vous montrerai là un homme qui réussira en dépit de tout ce que le diable pourra lui infliger. Il cherche Dieu premièrement. Nous devons avoir Dieu premièrement. Vous savez, mes frères, je vous ai dit ici, je vais vous les redire encore. Tout ce que les hommes font passer avant Dieu va tourner contre cet homme-là. Rassurez-vous. Il n'y a pas de vie en dehors de Dieu. Tout ce que tu fais passer avant Dieu, tu vas le regretter après. Israël, il pensait que c'est Dieu qui lui devait quelque chose. Il lui a sauvé par la grâce. Ok, moi, je vais te sauver. Tu seras pour moi un peuple. Israël a bombé la torse. Il a vu comment, en Égypte là-bas, comment Dieu a frappé l'Égypte, comment il a fendu la mer, comment il a tout fait. Au lieu de dire merci Seigneur, c'est par grâce que tu m'as sauvé, je vais m'humilier. Il a pensé que Dieu, il sera pour lui un garçon de course pour faire ce qu'Israël veut. Dieu n'est pas ainsi. Dieu tient sa parole. Et vous savez, Dieu a dit à Israël que tu as des dieux comme tu as des villes. Moi, quand j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Ces peuples-là d'Israël Dieu leur a dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est l'unique Dieu. Tu l'adoreras, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. Mais Dieu vient après beaucoup de temps dans Jérémie, il leur dit, Israël, oh Israël, tu as autant de dieux que de villes. C'est comme en Angleterre ici, comptez-moi le nombre de villes qu'il y a ici. Et ce nombre de villes-là, Dieu dit, Israël, tu as des dieux comme ça. Donc beaucoup de dieux. Des objets d'adoration. C'est que vous aimez. Revenons avec moi, prenez la Bible avec moi dans Jérémie chapitre 2. Écoutez ce que Dieu leur dit là-bas. Jérémie chapitre 2. La parole de Dieu, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. De ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Je peux me rappeler de ce que tu étais. Je peux me rappeler de ton premier zèle. Comment quand tu as cru le message, tu ne manquais pas l'église. Tu essayais d'aller à l'église. Que ce soit sous la pluie, que ce soit dans les tempêtes, que ce soit affamé. Tu voyais que l'enlèvement arrivait. Tu voyais que le départ arrivait. Tu avais du zèle en toi. Tu voulais aller. Dieu dit, je me souviens de cela. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. De ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était créé à l'Éternel. Il était le prémisse de son revenu. Vous suivez là? Dieu dit à Israël que Dieu était le prémisse de ses revenus. Donc, il faisait passer Dieu en premier. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Et les malheurs fondaient sur eux, dit l'Éternel. Israël était les prémices. Et Dieu était leur prémisse. Donc, Israël fait passer Dieu en premier. Et Dieu aussi fait passer Israël. Ne touchez pas mes oins, ne faites pas. Si tu manges mon prémisse, alors tu vas avoir un problème avec moi. Ainsi parle l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, verset 4. Maison de Jacob et toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi? Pourquoi s'éloigner de moi? Pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant
et n'être eux-mêmes que des néants. Je vous l'avais déjà dit une fois ici. Qu'est-ce que vous avez trouvé de mal en Dieu? C'est Dieu qui pose cette question. Qu'est-ce que vous avez trouvé de mal en moi? Quelle iniquité que vous avez trouvé en moi pour que vous vous éloigniez de moi? Au début, vous m'aimiez beaucoup. C'est la question que je pose aux croyants. Au début, tu y aimais beaucoup Dieu. Au début, tu avais du zèle pour Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour que tu l'abandonnes? Pour que tu commences à aller de gauche à droite, chercher d'autres dieux, avoir des dieux comme des villes. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il est Dieu et il ne change pas. C'est-à-dire que tu dois regarder ta position, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et Branham nous ajoute, ce n'est pas ce que nous avions été il y a 20 ans qui compte, mais c'est ce que nous sommes maintenant qui compte. Quel est le zèle que j'ai toujours en Dieu? Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Dieu se demande, quand vous êtes dans des difficultés, pourquoi vos pères m'ont abandonné? Pourquoi ne demandent-ils pas où est le Dieu qui nous a sauvés? Où est le Dieu qui nous a aidés? Et vous allez courir après d'autres dieux. Verset 7. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus, vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. La parole de Dieu est devenue sans effet. Je vous ai fait sortir pour vous sauver, mais voici ce que vous avez fait avec la parole de Dieu. Vous négligez, au point que vous qui êtes anciens même, vous êtes tellement faibles que votre faiblesse affaiblit encore ceux qui viennent après. Alors que vous devez être des monuments, des souvenirs pour les autres. En vous regardant, comme on a dit à frère Jean Valentin, à qui je jette encore des fleurs, ça c'est un baobab. C'est ça mes frères et sœurs. Pourquoi on doit balloter? Pourquoi je dois changer de position? Plus le vin vieillit, plus il devient fort. Il y a un frère qui a chanté, plus je suis en Dieu, plus je l'aime de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, quand j'étais un petit enfant, dans le message, je pouvais être ballotté, mais pas aujourd'hui. Je suis vieux. Dans le message, je dois avoir mes racines enfoncées. Et ne pas courir après les choses de ce monde que j'ai quitté comme un chien qui va encore dévorer, qui va encore à ce qu'il avait vomi. Dieu dit, je suis étonné. Pourquoi vous le faites? Et vous avez fait de mon héritage une abomination. Verset 8. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je vais contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien, et regardez s'il n'y a rien de semblable. Lisez la Bible, vous allez voir Kittim, qu'est-ce que Kédar est devenu, pourquoi ils sont devenus comme ça. On n'a pas le temps de tout ça. Et Dieu dit, référez-vous à ça aussi. Et vous aussi, chrétiens, référez-vous à ce qui s'est passé à Israël. Ils ont pensé que comme Dieu nous a sauvés, nous sommes sauvés pour toujours. C'est bien, mes frères. Mais ce n'est pas Dieu qui nous doit. Nous devons travailler pour notre salut avec crainte et tremblement. Travailler. Je vous rappelle que les enfants, quand Vachi a fait une erreur, comme Israël a fait une erreur, et qu'on voulait choisir une épouse pour le roi, on a fait le choix. On est allé dans les villes, on a pris des vierges. Écoutez bien, ils ont pris des vierges. Ces filles-là qui étaient avec les amis, celles qui étaient peut-être à Palmer's Green,
On a dit, ok, dans Palmes Green, on va prendre celle-ci. Celle qui était en France, on va prendre celle-là. Celle qui était là-bas, parce qu'Assyrus régnait sur beaucoup de provinces. Et dans les quartiers là, à Palmes Green, les gens disaient, ah, c'est elle qui va devenir la reine. Parce que l'unique l'a pris et on l'a amenée dans la maison du roi. Elle est passée le temps là-bas dans la maison du roi. Les autres à côté pouvaient dire qu'elle est devenue la reine, mais elle n'était pas encore la reine. Les filles sont venues de partout. On les a choisies. Ceux qui sont restés là-bas, ils ont dit, ah, vraiment, moi, pourquoi on ne m'a pas choisi? Mais celle qui était choisie, les gens pensaient qu'elle était devenue la reine. Mais il y avait un test qui venait. Avant de devenir la reine, il y a un test qui arrive. Et c'est ce que Branham dit dans Dieu tient sa parole, qu'il y a un temps de test pour tout le monde. Et c'est à ce temps de test-là que les gens abandonnent. Le test était quoi? On voulait voir qui était loyal, qui était sincère, qui aimait le roi de tout son cœur, qui ferait passer Dieu en premier. On a mis de gauche à droite. Oh mes frères et sœurs, je vous dis, toute écriture est inspirée. La Bible dit que ce qui leur est arrivé pour nous servir d'exemple à nous qui sommes arrivés au temps de la fin. Ce n'est pas en vain que cette chose-là a été faite. Ces filles-là sont sorties, les gens disaient qu'elles sont devenues des croyantes, qu'elles sont devenues des chrétiennes. Mais il y avait un temps de test. Il y a une seule personne. Parce que Branham dit, il y aura peu qui seront sauvés. Il n'y a eu qu'Esther au milieu d'eux qui est restée loyale. Malgré tout ce qu'on a mis, le plaisir qu'il y avait de gauche à droite, la possibilité qu'il y avait de gagner ceci et de gagner cela, Esther a dit, moi, en premier, le roi. Et c'est Esther qui a été choisie. Pourquoi allez-vous faire passer d'autres choses avant Dieu? Pourquoi allez-vous passer votre travail avant Dieu? Pourquoi allez-vous passer vos études avant Dieu? Pourquoi allez-vous passer des fêtes avant Dieu? Pourquoi? Est-ce que si ces choses-là au début, quand vous croyez le message, si ces choses-là étaient là, vous faisiez la même chose ou pas? Cieux, soyez étonnés. C'est pourquoi passez aux îles de Kittim et regardez, envoyez quelqu'un à Kedar, observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Vous suivez la Bible? Hein? Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Quoi qu'il ne soit pas de Dieu. Mais regardez les Baals. Ils sont restés Baals depuis qu'ils étaient Baals. Mais c'est seulement Israël qui a changé de Dieu. Au lieu de faire copier leurs dieux à d'autres dieux, qu'ils fassent que leurs dieux soient connus de tous, ce sont eux qui ont pris d'autres dieux qu'ils ont amenés à Israël. Et Dieu demande, y a-t-il des nations qui changent de Dieu? Quoi qu'il ne soit pas de Dieu, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Les incroyants, ils restent incroyants. Ils sont en train de vous voir. Tu étais avec eux, tu te dis, non, moi j'écris les messages. Moi, les messages. Tu t'en vas, tu reviens encore. Mais eux, ils sont encore incroyants, toujours là. Qui a perdu? Pourquoi est-ce que tu es parti? Cieux, soyez étonnés. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées, qui ne retiennent pas l'eau. Vous savez les citernes hein, qui sont crévassées, d'abord, ce n'est pas l'eau des sources, mais c'est l'eau, hein, vous venez, vous mettez de l'eau vous-même. Mais ces eaux-là que vous mettez, en entendant en bas là-bas, c'est des trous. C'est crévassé. Ça ne peut pas retenir de l'eau. Et la Bible dit, n'allez pas cacher vos trésors ici sous la terre où la ruine et la teigne atteint pour détruire ce que vous avez.
Vous amassez l'argent dans la banque, demain matin, faillite. Mais les gens pleurent. Les gens sont morts à cause de l'argent qu'ils ont gardé dans les banques. Où est-ce que vous trouvez la sécurité ici? Tout est incertain. C'est la fête, mais c'est pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Qu'est-ce qu'on cherche? Le seul refuge se trouve en Dieu. Il doit être le premier. Le premier en toutes choses. Je l'aimerai de tout mon cœur, de toute mon âme. Je ne ferai rien passer avant Dieu. D'abord, Dieu. Si ma femme veut le divorce à cause de Dieu, d'abord Dieu. Si on veut me congédier du travail à cause de Dieu, d'abord Dieu. Dieu d'abord en premier. Y a-t-il une nation qui change de Dieu, quoi qu'il ne soit pas de Dieu? Et mon peuple a changé sa gloire contre ceux qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Écoutez ce que Dieu dit. Mettez-vous à la place de Dieu. Écoutez les rancœurs. Écoutez comment il parle avec douleur. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Mais tu n'es pas esclave. Tu es un élu de Dieu. Tu es celui que Dieu a choisi. Mais pourquoi tu deviens une proie? Pourquoi tu te laisses être mangé par les bêtes sauvages? Mais tu n'es pas un esclave qu'on a vendu à Dieu. Tu n'es pas un esclave qui est né là-bas. Non. Tu es un fils. Mais pourquoi tu te laisses abattre? C'est ce que Dieu demande à Israël. Et c'est ce que je demande aussi à des chrétiens, à des gens qui se disent chrétiens. Contre lui, les lionceaux rougissent, poussent leurs cris, et ils ravagent son pays. Ses villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Vous allez dire, non mais les lionceaux là, mais ça ravage, hein, n'est-ce pas que moi je suis béni. Branham dit, la possession des biens matériels ou même financiers en grande quantité ne signifie pas les bénédictions de Dieu. Quand Dieu bénit, c'est la paix dans les cœurs. C'est l'assurance du ciel. Parce que qu'est-ce que tu peux avoir dans ce monde ici qui te payera le ciel? Le ciel, c'est sans argent, sans rien payer. C'est par grâce. Continue un tout petit peu. Même les enfants de Nob, verset 16, et des Takpanès te briseront les sommets de la tête. Parce que tu as abandonné Dieu, tu es vulnérable à tout. Tout peut t'arriver. Même les plus faibles. Là, on n'a pas dit les lions, mais les lionceaux qui viennent dévorer. Donc des petits des lions. Quand tu n'as pas Dieu, tu es vulnérable à tout. Même les petites maladies là, les petites attaques, ça tombe sur toi. C'est pourquoi faites passer Dieu en premier. David disait, d'abord Dieu. Je mettrai Dieu en premier. Et il sera mon secours. Quand les ennemis seront contre moi, il lèvera son étendard. Il est toujours devant moi. Quand l'ennemi viendra devant moi, il rencontrera d'abord Dieu. Parce que Dieu est en premier. Quand toi tu les mets à derrière, quand l'ennemi vient devant toi, tu es vulnérable. Tu es attaquable. Même les enfants de Nob et des Takpanès te briseront les sommets de la tête. Cela ne t'arrivera-t-il pas? Parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il t'a dirigé dans la bonne voie. Maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil?
Non, nous, comme ici, des dangers arrivent, on va aller en Égypte, on va fuir là-bas. Pourquoi aller en Égypte? Pour boire de l'eau du Nil? Mais tu vas avoir de la typhoïde, tu vas avoir beaucoup de maladies là-bas. Moi, je suis la source d'eau vive. Je ne suis pas comme des citernes crevassées. Je ne suis pas comme les eaux du Nil, où on amène des caca. Ça va où? Toutes les saletés que vous faites dans les maisons ici, mais ça va dans Thames. Et c'est tout ce que vous prenez. C'est à cause de ça. Et c'est pourquoi vous m'abandonnez. Vous tomberez malade à cause de ce que vous prenez. Continuons. Verset 18. Et maintenant, quand tu as affaire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil, quand tu as affaire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve, ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu ton lien, et tu as dit, je ne vais plus être dans la servitude. Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Tu es devenu errant de gauche à droite. Tout ce qui arrive est pour toi. Parce que tu as dit, je vais être libre, je ne serai plus prisonnier de Dieu. Pourquoi je dois suivre ta parole? Je t'avais planté comme une vigne excellente. Et du meilleur plan, comment as-tu changé? Dégénérer à une vigne étrangère? Quand tu te laverais avec des nitres, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi. Peu importe ce que tu feras, les nitres que tu utiliseras, tous les produits que tu feras pour enlever la saleté, sache que je me souviendrai toujours de cela. Parce que tu as abandonné mon amour. Comment dirais-je? Comment dirais-tu? Je ne me suis point essuyé. Je ne suis point allé après les Baals. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit. Tu vas dire, mais moi, je n'ai rien fait, non? Parce que les gens, nous savons comment nous esquissons devant Dieu. Non, je n'ai rien fait. Au fait, c'est à cause de ça, à cause de ça. Mais écoutez ce que Dieu dit ici. Verset 23. Comment dirais-tu, je ne me suis point essuyé? Je ne suis point allé après les Baals. Regarde tes pas dans la vallée. Viens toi-même, regarde comment tu marches dans la vallée. Pas dans la montagne, mais dans la vallée d'abord. Regarde là en bas, là-bas, comment tu marchais. Reconnais ce que tu as fait. Et Dieu l'appelle dromadaire à la course légère et vagabonde. Vous connaissez les dromadaires? Hein? Quand vous allez en Israël, dans les pays arabes, là-bas, dans des coins, ils ont, c'est comme, c'est un animal là, sur qui on met du poids et vous montez dessus. Regardez les frères qui a chanté là en Israël. Il s'est mis sur un dromadaire et voilà, il est en train de marcher. Il transporte du poids et il ne marche à pas pesant. Dieu l'appelle un vagabond qui prend le poids des autres sur toi. La douleur que tu prends là ne t'appartient pas. Le monde est au monde. Laisse le monde au monde, mais toi tu deviens dromadaire. Sur qui on met le poids et on te fait balancer partout. À la course légère et vagabonde. Dieu l'appelle encore ânesse sauvage, habitué au désert. Tu es toujours là, dans le désert, là où il n'y a pas d'eau vive, il n'y a pas de nourriture, c'est comme ça. Donc tu es errant de gauche à droite. Et on dit, elle est allaitante dans l'ardeur de sa passion. Ça dit que tu ne fais qu'aller, partir de gauche à droite, et tu deviens allaitante
latente, c'est-à-dire épuisé, fatigué. C'est comme si tu cherches dans tes passions. Tu as le désir, ici, je vais prendre. Demain, je vais prendre là-bas. Après, je vais prendre ici. Tu es en train de chercher de gauche à droite et tu deviens allaitante. Tu deviens épuisé, fatigué et tu ne trouves rien parce que tu ne trouveras rien. Venez me dire un jour, pasteur, vraiment, je fais ça, ça m'a donné la vie éternelle. En dehors de Dieu, il n'y en a pas. Ce que tu auras là va te créer des troubles après. L'argent que tu auras, peu importe la grandeur, le montant que tu auras, ça va te créer des problèmes. Hier, on parlait là, on dit, mais combien Kinshasa, on est en train d'empoisonner les gens. Hein? Il suffit que quelqu'un vienne d'Europe là-bas, il faut vraiment beaucoup faire attention parce qu'on risque même d'être empoisonné. Pourquoi? Parce que, bon, il est bien. Le fait seulement que on dit qu'il est bien, donc il y a de la jalousie. Les bonheurs de cette terre ici ne font que provoquer des problèmes. Je veux avoir mon bonheur attaché au ciel. Car là, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de brigands, il n'y a rien. C'est la paix. Dromadaire, ânesse sauvage habitué au désert, allaitant dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir? Même Dieu lui-même se demande qui empêchera Israël, le croyant, à satisfaire ses désirs. Il a le choix. Il va le faire. Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Vous voyez la place pour vous voyez. Vous voulez les voir? Organisez une fête, vous allez les voir. Vous voulez qu'ils soient là? Vous ne l'avez pas vu pendant 10 ans? Organisez une fête. Faites quelque chose de plaisir. Ne vous dérangez pas, il sera là. Ça, c'est ce que Dieu dit. C'est Dieu dit, c'est ce que Dieu dit. Non, il est toujours là. Il doit lécher ça, il doit lécher cela. Moi, organisez une réunion de prière. Vous me verrez. Organisez un lieu où Dieu va parler. Je serai là. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Ne dessèche pas ton gosier. Mais tu dis, c'est en vain. Non? Car j'aime les dieux étrangers, je vais aller après eux. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël. Eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes, ils disent au bois, tu es mon père. Ils disent au bois, tu es mon père. Ils disent à la pierre, tu m'as donné la vie. Car ils me tournent le dos et ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Vous écoutez, hein? Laisse-moi aller ailleurs, parce que là, vous pouvez continuer ce que Dieu dit à Israël. On ne cherche Dieu que quand on est dans les problèmes. Hein? Quand il y a un sérieux problème là, pasteur, prière. Hein? Je vais aller à cause de. Et Dieu sait ça. Il sait, ah bon, ok, il est venu à cause de ça. Mais c'est un petit dromadaire. Le prophète dit ceci. Dans le message, les esprits séducteurs, je vais terminer. Au paragraphe 131, j'aime bien cette petite citation. Quand le prophète nous dit ceci. Paragraphe 131. Ce qu'il lui faut aujourd'hui, c'est du feu sous la chaudière. C'est ce qu'il lui faut aujourd'hui. C'est la vapeur. L'Église, c'est ce qu'il lui faut aujourd'hui pour bouillir la chose la plus bouillante, la plus chaude qui existe pour faire bouillir le péché et en débarrasser de votre vie, c'est l'amour. Et le prophète dit, et si vous ne pouvez pas vous aimer les uns les autres, comment allez-vous faire pour aimer Dieu? Écoutez, que vous n'avez pas vu. Branham dit, l'amour cache une multitude de péchés.
Mais maintenant, écoutez ceci. Tombez amoureux de Dieu, alors vous aimerez l'Église. Alors vous aimerez la cause. Vous aimerez tout ce qui est saint. Et vous vous abstiendrez des choses du monde. Tombez amoureux de Dieu. Et vous aimerez l'Église. C'est la vérité. Mon homme dit, on ne peut pas venir dire à quelqu'un qui aime Dieu d'aller à l'église. On ne peut pas lui dire ça. Vous n'avez pas à lui dire, va à l'église. Il aime Dieu, mais sa place est là. Tombez amoureux un petit peu, vous chercherez. Même si c'est à 500 km, tu vas aller. Hein? Tu habites quelque part là-bas, peut-être à Montréal. Tu dis qu'à Montréal, il n'y a pas d'église. L'église, c'est à Ottawa ou un peu plus loin là-bas. Tu vas aller. Tu habites en Gandanjika là-bas, il n'y a pas d'église. Tu dis, bon, comme il n'y a pas d'église, l'église est en Bouche-Maille, tu vas aller. Même s'il n'y a pas de transport. Pourquoi? C'est l'amour. C'est l'amour. Tu as besoin de rester avec Dieu tout le temps. C'est pourquoi David disait, je demande une seule chose à l'Éternel. Je désire habiter tous les jours de ma vie dans sa maison pour contempler sa gloire. Mais ce serait une mauvaise femme qui n'aime pas voir son mari. Ce serait une mauvaise femme qui n'aime pas écouter son mari lui parler. La femme, quand le mari part, Ngoulin, tu es où? Ngoulin, tu vas venir quand? Ngoulin, comment ça va? C'est ça. C'est quoi? C'est l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, vous ne vous parlez pas, vous ne vous aimez pas, vous ne vous connaissez pas bien, sans l'amour. Mais quand vous avez l'amour, vous êtes toujours ensemble. Tombez amoureux de Dieu et vous verrez que les choses changeront dans votre vie. Ça, c'est William Branham. Je vais vous lire ceci, je vais terminer. Laissez passer la pression. Paragraphe 91. Je vous l'ai dit, mais je vais vous le lire, écoutez. Les gens essayent de prendre. Ils imitent les ministères de quelqu'un d'autre. Le travail de quelqu'un d'autre. Un ministère auquel ils n'ont pas été appelés. Et cela va finalement exploser. Vous devez être ordonné de Dieu et il faut que ce soit Dieu, non pas une poignée de main et tout cela. Mais écoutez, paragraphe 92. L'homme doit aimer rester dans ses refuges. Il est en train de parler de ces gens-là. L'homme doit aimer rester dans ses refuges. Il ne peut pas entrer là tout en se plaignant. Il doit aimer y rester, non pas à se plaindre. À l'extérieur, il meurt. À l'intérieur, il est en sécurité. Se plaindre, mon âme dit quand vous dites toujours, ah, c'est encore le vendredi, je dois aller à l'église, vous n'êtes pas amoureux. Vous n'êtes pas prêt. Et vous venez à l'église, vous avez besoin qu'on finisse à temps pour rentrer. Vous n'êtes pas prêt. Votre cœur n'est pas là. Votre cœur est ailleurs. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on craint, ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Et Jésus, quand il a donné des paraboles, il a donné une autre parabole. Il a dit, un semeur est sorti pour s'aimer. Il a semé, c'était la parole qui était prêchée. Mais, il y a 4 endroits où tombe la parole de Dieu. Vous allez à l'église, regardez bien là où tombe la parole de Dieu. Il y en a qui tombent sur le rocher. Ça ne produit rien. Il y en a qui tombent sur les épines. Et là, c'est l'endroit le plus dangereux. Sur les épines, les soucis du monde viennent et étouffent la parole de Dieu. Au point que ça ne peut pas produire. Mais il y a très peu qui tombent sur une bonne terre. Et qui produit des milliers d'autres. Et on peut bien le voir. Comment un chrétien peut-il aimer les fêtes plus que Dieu? Comment un chrétien peut-il aimer le travail plus que Dieu? Comment un chrétien peut-il aimer la télévision, les habits, toutes ces choses de ce monde ici plus que Dieu?
Comment un chrétien peut-il aller tout le temps au travail à temps et aller tout le temps à l'église en retard? Cieux, soyez étonnés. Comment un chrétien peut-il se donner plus corps et âme à réveiller les enfants à temps, pour les amener à temps à l'école, mais pas les amener à temps à l'école le dimanche? Cieux, soyez étonnés. Les prophètes disent ceci, regardez. Ruth a travaillé. Quand il a pris la décision, avant qu'elle ne rencontre Boaz, elle a quitté Moab. Elle a marché. Mais pour avoir Boaz, être racheté, il a fallu que Ruth travaille. Peut-être qu'il faut vous le dire encore ces jours-ci. Il a fallu, après la décision qu'elle a prise, les Moabites ont dit, ah, Ruth est devenue israélite, peut-être qu'elle est mariée, peut-être qu'elle est ceci. Mais si elle était restée dans la maison de Moab, de Naomi, sans pouvoir travailler, elle ne serait pas rachetée par Boaz. Il a fallu qu'elle travaille elle-même. Elle travaille, elle glane, elle mange la parole tout le temps. Elle devient alors médecin, elle devient alors avocate, elle devient alors tout ce que tu peux devenir en écoutant la parole de Dieu. Très peu seront sauvés. Ça, c'est Branham qui le dit. Si vous n'aimez pas Dieu de tout votre cœur, vous n'êtes pas amoureux de lui. Dieu a dit aux pharisiens quand ils marchaient sur la terre. Un homme avait 2 enfants, 2 garçons. Il dit au premier, viens, va faire tel travail. Et il vient, il dit, oui papa, je vais le faire. Il dit d'abord, non, je ne vais pas. Le premier dit, non, je ne vais pas aller. Pourquoi seulement moi, je ne vais pas aller? La Bible dit, mais après, il se repentit et retourna, il dit, mais non, c'est quand même mon père qui m'a parlé. Son cœur était contrit, il partit et il fit le travail. En attendant, le père appela le second, viens, vas-y faire cela. Et papa, moi je vais aller vraiment, je vais aller. Mais il ne partit pas. Jésus a demandé aux pharisiens, qui a-t-il fait la volonté de son père? Ils ont répondu, le second ou le premier. Jésus a dit, alors je vous dis, les publicains vont vous dépasser dans les royaumes des cieux. Pourquoi? Parce que vous avez donné l'impression de croire, de faire ce que je dis, mais vous ne le faites pas. Ce que vous trouvez incrédule, que vous qualifiez d'incrédule qui ne veulent pas, ils se répandent et entrent au ciel avant vous. De ces pierres, Dieu est capable de susciter les enfants d'Israël, à Dieu, à Abraham. C'est pourquoi, souvenez-vous mes frères, ce n'est pas Dieu qui nous doit, il a tout accompli, c'est nous qui lui devons maintenant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, nous allons nous mettre debout.